Hey, I wanna die in your presence. Lord, I wanna die in your presence. This morning I wanna die in your presence. Les grandes choses arrivent au bout de grands efforts. Et les grands efforts sont le fruit de grandes résolutions. Je vais reprendre. Les grandes choses, les grandes visions, les grands changements, les grands témoignages que vous entendez souvent arrivent au bout de grands efforts. Par effort, voyez aussi de grands sacrifices. Et les grands efforts sont le fruit de grandes résolutions. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, avant, pensent que les choses vont arriver toutes seules. C'est une hérésie, c'est une fausse interprétation même de l'amour et des promesses de Dieu dans les Écritures. Les promesses que Dieu nous fait sont toujours rattachées à quelque chose que nous devons faire en retour pour les activer dans nos vies. Beaucoup de chrétiens ne vont pas très loin dans leur marche avec Christ ou ne vivent même pas la moitié de tout ce qui est promis par Christ. Non pas à cause de Christ, mais à cause de leur ignorance de ces principes-là. Pendant longtemps, j'avais beaucoup de prophéties sur ma vie. Partout où je passais, les gens reconnaissaient la grâce de Dieu sur ma vie. Mais sans que les gens ne s'en rendent compte, j'étais frustré par toutes les nouvelles prophéties. Parce que je ne voyais déjà pas les premières s'accomplir. Ça veut dire, je ne me voyais pas manifester toute cette onction dont parlaient les gens. J'avais même au contraire l'impression, quand je faisais et j'essayais de faire des choses pour Dieu, d'être un peu en train de forcer. Jusqu'à ce que je comprenne ce que je vous ai partagé là. Écoutez, ce programme, c'est un programme spécial. Ça veut dire qu'avant ce programme, vous n'aviez certainement pas l'habitude de lire 7 chapitres par jour, de prier 2h24 par jour. Je ne serais donc pas surpris, et ni moi ni le Saint-Esprit n'en voudra à personne d'entre vous, si vous n'y arriviez pas. Ça veut dire que malgré qu'on a lancé le programme, si vous n'arrivez pas à tenir 2h24 par jour, vous n'êtes pas forcément un mauvais chrétien. Quoique c'est vraiment ce que le Seigneur désire, je vous assure, le chrétien moyen devrait pouvoir prier 2h24 par jour. Mais même si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Vous êtes juste quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, le programme, c'est un programme spécial. Nous en avons pour 6 mois, au thème desquels nos vies devront avoir suffisamment été impactées pour que la prière devienne une routine ou du moins un réflexe pour nous. Mais voici, nous sommes à la première semaine et je voudrais ce soir et les autres soirs, autant que le Seigneur m'accordera du temps, vous donner des conseils pour vous en sortir dans ce programme. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Actuellement, il y a peut-être des personnes qui ont traîné à prendre le rythme du train en marche, mais il y a d'autres également qui, par la grâce de Dieu, suivent bien le programme depuis le début, qui font preuve de beaucoup de zèle. Mais je vous dis, pour les uns comme pour les autres, les Écritures disent la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, moi, je désire autant que nous y allions tous jusqu'à la fin, par la grâce du Seigneur. Voici, j'ai beaucoup de conseils à vous donner, je vous en donnerai 5 seulement ce soir. Et je vais vous dire d'avance, ceux qui respecteront, qui mettront en pratique quelques-uns de ces conseils que je vais donner, verront le fruit. Dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, on aura cette plage de témoignages dont j'ai parlé, donnant l'occasion à chacun de parler à la fois des choses qu'il a vécues ou elle a vécues, et aussi des difficultés, des témoignages. Donc, je vais y aller maintenant. Premier conseil, pour tenir ce programme de prière jusqu'au bout, et pour tenir de manière générale une vie de prière constante, je vous assure, le premier conseil et le plus grand, c'est d'aimer Jésus et de désirer passer du temps avec lui. Aimer Jésus et désirer passer du temps avec lui. Ce conseil est le premier et il conditionne tous les autres que je vais vous donner dans la suite. La plupart des personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir prier, de ne pas avoir du temps
pour passer dans la prière avec Jésus sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle témoigne par là qu'elle n'aime pas Jésus. Ça peut être dur d'entendre ça, mais je vous le dis. Toutes les personnes, il dit sans exception, qui disent elles n'ont pas eu le temps de prier. Elles ont beaucoup d'occupations et ne trouvent pas le temps pour passer avec Jésus. Donc si c'est ton cas encore aujourd'hui, je vais te dire de la part du Seigneur que tu ne l'aimes pas. Et il vaut mieux que tu le saches aujourd'hui afin de te raviser à temps. La Bible dit, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Jésus a repris le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Je vous assure, beaucoup d'entre nous sont en violation de ce premier commandement. Il y a des gens qui aiment l'argent de tout leur cœur, de toute leur pensée. La preuve, c'est ce qui envahit leur pensée. C'est ce qui, si ça leur manque, ils ne sont pas en paix. Ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, c'est ce qui, si tu la perdais, t'ôterait la paix. La seule chose, imagine, réfléchis avec moi, fais cette réflexion. Et imagine-toi la chose ou les choses que si tu perdais ça là, tu perdrais également ta paix, tu perdrais ta joie. C'est ce que tu aimes de tout ton cœur. C'est ça qui est là. N'essaye pas de te convaincre toi-même en disant non, moi c'est Jésus que j'aime de tout mon cœur. La preuve que ce n'est pas Jésus que tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est que tu peux passer une journée sans parler à Jésus. La preuve que ce n'est pas Jésus que tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est que tu peux passer une journée sans lire la Bible, les choses au sujet de Jésus, prendre des nouvelles dans les Écritures au sujet de Jésus, et tu ne perds pas ta paix pour ça. Tous ceux qui ne perdent pas leur paix, parce qu'elles n'ont pas prié, parce qu'elles n'ont pas médité, n'essayez pas de vous convaincre. Du contraire, c'est la preuve palpable que ce n'est pas Jésus que vous aimez de tout votre cœur, de toute votre pensée. Pour vivre en société, nous avons besoin de travailler. Mais je vous assure, beaucoup de personnes ont fait du travail leur Dieu. Parce que si elles ne vont pas au travail, elles perdront leur paix. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous assure, pour tenir ce programme, il faut que vous ayez envie de parler à Jésus pour prier. Si Jésus ne vous manque pas, vous n'aurez pas envie de retourner dans sa présence pour prier. On aura beau avoir, je l'ai dit, de bonnes raisons pour ne pas prier, jamais cela ne sera acceptable aux yeux de Dieu. Croyez-le, Dieu ne comprend pas ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps à passer avec lui. De la même manière qu'une personne qui dit et vous aimez va paraître à vos yeux hypocrite, si elle dit qu'elle n'a même pas le temps, ne serait-ce que pour discuter avec vous par WhatsApp. Imaginez, vous avez un amoureux, une amoureuse, quelqu'un que vous aimez en fait. Et puis il dit, bon, je t'aime, mais écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, même ne serait-ce que pour que nous discutions par WhatsApp. Vous ne croiriez pas à son amour. Cette personne ne prend même pas de vos nouvelles. Cette personne ne vous rend pas physique, encore moins physiquement. Vous ne croirez pas en son amour. C'est ainsi que nous paraissons devant le Seigneur lorsque nous déclarons que nous n'avons pas le temps à lui consacrer. Certaines personnes aiment l'argent. Pour le prouver, elles consacrent du temps pour le chercher quotidiennement. Nous aimons nos parents. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire longtemps sans prendre de leurs nouvelles. Pour ceux qui sont mariés, nous aimons nos conjoints et nos enfants. C'est pourquoi nous ne voulons pas passer un long temps loin d'eux. Ça, c'est le premier conseil. Si vous voulez tenir dans ce programme, faites en sorte que ce ne soit pas à vos yeux comme une corvée de vouloir passer du temps dans la prière. Si c'est une corvée, prenez d'abord un temps à vous pour dire, Seigneur, je veux apprendre à aimer ta présence, à t'aimer, à aimer ta présence. C'est ce qui sera pour vous la motivation pour bien tenir ce programme jusqu'au bout. Le deuxième conseil, c'est de diminuer intentionnellement la majorité, sinon toutes les distractions. C'est un programme spécial. Si vous voulez l'aborder avec le même rythme que vous aviez, votre rythme habituel, vous n'y arriverez pas. Vous devez être conscient que vous en avez pour 6 mois pour relever votre intimité avec le Seigneur. Si vous ne faites pas de sacrifice, et ces sacrifices-là, si vous ne les faites pas intentionnellement, vous n'y arriverez pas. La nature a la tendance à la routine, aux choses auxquelles vous êtes habitués. Pour vivre des choses exceptionnelles avec le Seigneur, il faut des fois sortir de notre zone de confort. Il faut faire des sacrifices. Il faut se priver un peu de sommeil. Il faut dans une saison de notre vie dormir moins. Il faut dans une saison de notre vie décider qu'on se sépare un peu de la télé, de notre série préférée. Il le faut. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est là que Dieu les attend pour répondre à toutes les questions qu'elles ont eu l'habitude de poser au Seigneur. Elles ne veulent pas faire des sacrifices. Intentionnellement veut dire
Vous ne devez pas demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à sortir de la distraction. C'est une prière qui n'a pas de sens. Mais c'est vous qui devez prendre la décision de vous séparer. De toutes les façons, vous devez livrer un combat sincère et intentionnel contre la chair et ses passions pour vivre des choses intenses avec le Seigneur. Le troisième conseil, c'est mettre à profit le moindre temps libre. Il ne vous faut pas forcément être dans l'intimité de votre chambre pour lire la Bible. Je me suis rendu compte que même dans le taxi, en chemin, pour vaquer à mes occupations, je peux lire au moins 4 chapitres si le trajet va durer 30 minutes par exemple. Et si les embouteillages sont tels qu'elles sont à Abidjan chez vous là-bas, vous aurez pour le moindre déplacement au moins 30 à 40 minutes à faire en chemin. Plutôt que d'être donc sur Facebook, profitez-en pour suivre votre programme. Pour l'instant, c'est des chapitres à lire, c'est la lecture. C'est vrai qu'il faut de l'attention, ça doit rester dans nos cœurs quand nous lisons, mais c'est surtout la lecture. Ce n'est pas la méditation approfondie. Donc, en effet, que lire, je dis en 30 minutes et même moins, vous pouvez lire 4 à 5 chapitres. Vous pouvez même, j'ai expérimenté qu'en 30 minutes, en 40 minutes, j'ai pu lire les 7 cette semaine lors d'un déplacement. Et il n'est pas dit que vous devez forcément consacrer un temps dans votre chambre pour vous asseoir avec votre papier ou sur votre téléphone pour lire. Pour l'instant, on lit. Donc, lisez, profitez, saisissez la moindre occasion, le moindre temps libre. Il y a des temps, je vous assure, si vous reprenez votre journée, si Dieu vous fait la grâce de vous asseoir en fin de journée, faites-le d'ailleurs. Vous récapitulez les choses que vous avez faites qui étaient utiles pour votre avancement, pour votre croissance, pour votre vie. Vous dites, j'ai travaillé de 7h30 peut-être à 16h. Regardez dans les intervalles, à la pause, dans le taxi quand vous rentriez, même au boulot là quand il n'y avait rien à faire. Regardez les petits temps libres qui sont là, récapitulez-les. Vous allez vous rendre compte que c'est des heures et des heures que nous gaspillons à des choses inutiles dans nos vies. On a évidemment besoin souvent du temps de détente, où on a envie de faire quelque chose qui nous détend simplement. Et bien c'est là que ça devient important de faire de la parole de Dieu l'objet de détente. Profitez des moindres temps libres. Pour ceux qui ont du temps à la pause au boulot, 1 heure, 2 heures, entre midi et 2, profitez. Profitez de ce temps-là. Vous allez voir qu'en fait, ça va devenir une routine. Le réflexe que vous aurez lorsque vous aurez un petit temps, c'est de vous chercher où est ma Bible. Vous voyez, l'homme, la nature humaine s'habitue à tout ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais le dire autrement. La chair, notre âme, fonctionne avec des routines. Tout ce que nous avons eu l'habitude de faire régulièrement devient une routine. Notre âme l'enregistre comme la chose à faire. Vous allez vous rendre compte, certaines personnes vont le remarquer. Quand on a l'habitude d'être à un lieu, à une certaine heure, à un certain jour, par exemple de la semaine, le jour où on n'y est pas, notre âme réagit d'une certaine manière parce qu'elle était habituée à être à un lieu, par exemple un boulot, un dimanche au culte. Notre âme fonctionne avec les routines et les habitudes. Aujourd'hui, ça peut être difficile pour toi d'utiliser le moindre temps libre pour prendre la Bible et lire. Mais à force de le faire, tu vas te rendre compte que pour peu que tu es quelque part dans un programme et puis il y a un temps libre, le programme n'a pas encore commencé, le premier réflexe que ton âme va t'envoyer, c'est où est ta Bible? Tu pourrais lire 2-3 chapitres. Profitez donc du moindre temps libre. Profitez, exercez. Faites en sorte que votre âme se discipline par rapport à cela. Le 4e conseil, l'avant-dernier, priez en langue. Pour ceux qui n'arrivent pas à tenir longtemps dans la prière en langue est peut-être la solution pour vous. C'est l'un des plus grands secrets. La prière est une activité spirituelle. Vous ne pouvez jamais, quoi que vous disiez au Seigneur, prier pendant longtemps si vous utilisez votre intelligence. Exercez-vous donc à prier en langue par le Saint-Esprit. Je vous assure, c'est dans cette atmosphère que généralement, nous recevons des inspirations de prière. Nous nous rendons compte en fait que nous sommes en train de prier depuis longtemps sans avoir compté le temps, sans avoir compté les heures. Priez plus en langue qu'en français dans les temps que vous passez avec le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que le temps est encore plus doux. Il est plus chic si vous voulez. Le dernier conseil, le contenu de nos moments de prière, ça compte pour beaucoup. Parmi ceux qui ont la peine à avoir une vie de prière conséquente et constante,
se trouvent ceux qui s'ennuient pendant leur temps de prière. Il y a vraiment des gens qui s'ennuient. C'est difficile, l'image est bizarre, mais imaginez vous êtes dans la présence du Seigneur et puis vous vous ennuyez. Ça veut dire que vous n'avez pas été dans la présence du Seigneur. Donc, attachez du prix à ce que vous faites quand vous priez. Beaucoup de personnes vont se lasser parce que, comme on est dans un programme, elles vont aller dans la présence du Seigneur simplement pour, c'est-à-dire valider leurs 2h24 minutes. Si vous faites ça, vous n'irez pas loin. Dans un premier temps, parce qu'il y a un programme, vous pouvez dire, je veux prier pour valider mes 2h24 minutes, mais dans la présence du Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous faire grâce, de passer des temps agréables avec lui. Je vous assure, dans un autre partage que je fais avec vous, peut-être cette semaine, je vais vous donner les secrets, du moins ceux que j'ai expérimentés, pour durer dans la prière. Au début, j'avais aussi de la peine à faire 1 heure de prière. Je me demandais comment faire. Des fois, je prie. Je suis sûr que j'ai tué. Je suis sûr que j'ai prié longtemps. Quand je regarde, j'ai à peine fait 20 minutes. Oh, je pense être là depuis longtemps. Je m'imaginais que j'ai peut-être au moins 1h30 de prière. J'ai fait 20 minutes. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je n'arrive plus à me satisfaire d'une seule heure de prière. Je n'arrive plus. C'est-à-dire quand je me mets à prier, et je vous montrerai ce que moi j'ai expérimenté. Quand je sens déjà que j'ai prié longtemps, la plupart du temps quand je regarde, j'ai fait 2 heures. Et ça ne fait pas très très longtemps. Ma moyenne avant c'était 1 heure. Mais maintenant, je vous assure, quand je sens que je commence à fatiguer, c'est que je suis autour de 1h30, 2 heures de prière. Je ne dis pas cumuler en un seul temps. Le secret, c'est d'aimer ce qu'on vit dans ces moments de prière. L'une des choses avant que je ne partage avec vous peut-être la prochaine fois, que j'ai comme pratique et qui m'a beaucoup aidé dans ce sens, c'est avant de dire quoi que ce soit au Seigneur, il faut penser au Seigneur. Tu ne viens pas valider tes 2h24 minutes seulement. Tu viens passer du temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait bien qu'on a un programme, il sait. Il sait que pour la plupart, on vient pour prier afin d'accomplir les 2h24 minutes de la journée. Mais il faut disposer son cœur. Oubliez ça un peu quand tu commences. Et dis, Saint-Esprit, je veux vraiment passer du temps dans ta présence. Ça va des fois prendre du temps. Tu vas te rendre compte que tu peux prendre même 15 minutes à chercher à rentrer vraiment dans l'atmosphère qui convient de la prière. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu as déjà passé beaucoup de temps. Et ça compte pour la prière. C'est une étape de la prière. Dans de prochains partages, comment prier longtemps, je vais vous décrire les différents niveaux dans un moment de prière. Il y a plusieurs niveaux. Beaucoup de personnes viennent prier. Elles ne sont encore qu'au premier niveau où on ne s'attend à aucune expérience, à ne rien vivre. Et puis elles disent qu'elles ont prié, elles se lèvent, elles s'en vont vaquer à leur journée. Je vous assure, ça là, ça n'a aucune rentabilité spirituelle, c'est nul. Il y a un niveau dans l'intensité, dans la prière qu'on doit atteindre pour estimer qu'on a vraiment prié. Qu'on a vraiment prié. Et ça dépend d'une personne à une autre. Donc c'était là le dernier conseil. Soupirez après les manifestations du Saint-Esprit dans vos moments de prière. Soupirez après le Saint-Esprit lui-même. Désirez passer un temps qui ne saurait être fade avec le Saint-Esprit. Faites en sorte que votre temps de prière ne soit pas un temps fade. Et vous verrez la différence. Donc, je vais m'arrêter là avec ces 5 premiers conseils. Je vous en partagerai d'autres demain ou après-demain par la grâce du Seigneur. Appliquez ces quelques 5 que j'ai partagés avec vous et vous verrez la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Kill the venom inside of me. Yes, kill the venom inside of me. Kill the venom inside of me. Whoa, whoa, whoa. Kill the venom inside of me.